Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Se peut que ce soit des entretiens qui, par la suite, seront peut-être beaucoup plus rares. Ça dépendra des circonstances. Il se peut que ce soit un des derniers ou que les suivants soient beaucoup plus rares. Que ça continue, mais préviens juste. J'ai l'impression que beaucoup de gens seront contents de ne pas entendre ce que je dis. Soit parce que ça les indiffère, soit parce qu'ils sont gênés quelquefois un petit peu aux entourner. Quel que soit le bord, il y en a presque pour tous les bords. Parce que l'Église est canonnée de tous les bords. Comme je demeure sur cette arche sainte de l'Église, et qu'on reçoit les canonnades de partout, de temps en temps, j'envoie un petit pétard, hop, de tous les bords. Un petit pétard, bien sûr, évangélique. Un petit pétard évangélique pour faire entendre la voix du salut, c'est-à-dire la voix de l'Église, la voix de notre Sainte Mère, l'Église, dans laquelle nous sommes renés, une créature nouvelle au baptême. Cette Église qui est le corps du Christ, l'épouse de l'agneau, le corps dont le Christ est la tête. Pas une tête avec des multicorps, des dizaines de corps très variables qui se tapent dessus les uns les autres. Non. Ainsi, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger, prêtes à se faire manger par n'importe quel loup de passage, à se faire mordre par n'importe quel serpent, à aller sur n'importe quel pâturage en faisant bé, à se décourager, d'avoir personne pour les soigner quand elles sont blessées, avoir beaucoup de monde pour les déforer quand elles sont un petit peu grasses. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez pour envoyer des ouvriers à la moisson. C'est ce que c'est la recommandation du Seigneur. Priez pour envoyer des ouvriers à la moisson. Notre Seigneur nous invite à prier cette intention-là, à être médiateur. Il fait appel à notre médiation pour prier. Il dit priez pour, comme nous, quand nous adressons au Saint du ciel. C'est juste. Quand Saint Jacques dit que, le juste, la prière du juste a beaucoup d'efficacité, beaucoup de force auprès de Dieu. Eh bien, notre Seigneur nous invite à prier, comme nous demandons à l'intercession des saints, ceux qui nous ont précédés, qui ont témoigné jusqu'à donner leur vie. Nous voyons dans les béatitudes ces prières de ces saints qui sont offertes à Dieu. Ces prières de ces saints qui sont morts, qui sont offertes à Dieu. Nous le voyons. Il suffit de regarder le livre de l'Apocalypse. Et je tiens le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs je peux trouver la référence. Après tout, il se peut qu'il y ait même des références. C'est pas encore impossible. Voyez ? De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Alors ici, c'est « Je vis les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. » C'est ce qu'on appelle les martyrs. Ils crieront d'une voix forte. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et vénérable ?
tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voici la prière de ces bienheureux qui demandent justice à Dieu dans leur prière. Notre Seigneur compte, nous invite à prier, L'Esprit Saint qu'il a mis en nous pour prier, nous qui avons été sanctifiés dans son sang, nous qui avons cru à sa parole, qui avons écouté ses envoyés, c'est-à-dire dans cette succession des apôtres, c'est-à-dire de cette unique Église du Christ, que le Christ a instituée et à laquelle il a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur elle. Il a constitué sur ce roc solide, que l'Église dit être Saint Pierre, qui témoigne de cette foi en proclamant le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'Église dit que cette pierre, c'est la foi et que c'est aussi Saint Pierre. Pour ça, il y a ce siège de pierre et tous ses successeurs qui ont ce rôle de roc, fondement sur lequel l'Église est bâtie. Ceux qui professent la foi, pour lesquels notre Seigneur a prié, afin que sa foi ne défaille pas, afin que l'Église soit enseignante de la vérité, non pas du mensonge. Car si elle était enseignante du mensonge, elle serait plutôt la voix de Satan. Or, elle est la voix du Christ, qui est la vérité même, que le Christ a instituée pour envoyer, c'est-à-dire les apôtres. Ou apôtres veut dire envoyer, pour être ses porte-voix, ses ambassadeurs, ses médiateurs, ses ambassadeurs, pour tenir lieu de Christ ici-bas, eux qui sont de son corps, et qui sont dans son corps ses porte-voix, assistés du Saint-Esprit, qui les fera se ressouvenir de tout ce qu'il a dit, non pas simplement de ce qui est écrit. Donc, Saint Paul, dans ses lettres, parle de choses quelquefois très compliquées. C'est Saint Pierre qui nous prévient. Tout le monde n'est pas apte à comprendre ce que dit Saint Paul dans ses enseignements. Et d'ailleurs, notre Seigneur nous rappelle la même chose. Je vous rends grâce, Père, d'avoir caché cela aux sages et savants du siècle, de l'avoir révélé aux tout petits. Et c'est en gros la même chose qui est dit à Saint Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Cela, c'est mon Père qui est dans les cieux, par la grâce du Saint-Esprit. Il t'a inspiré ces paroles, de confesser cette foi au Fils, au Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant et vrai. Notre Seigneur a remis les clés de ce royaume déjà institué sur terre, de lier, de délier, tout cela, je l'ai déjà dit, mais l'Église est l'arche sainte, le vaisseau dans ce monde. Beaucoup vont dire oui, c'est la parole, oui, c'est ceci, non. Qui vous écoute, m'écoute. Cela n'est pas dit à n'importe qui, cela est dit à ceux qui sont de l'Église, pas ceux qui sont en dehors de l'Église, pas ceux qui n'écoutent pas l'Église, justement. Parce que ceux-là sont de l'Église qui écoutent l'Église, pas ceux-là qui ne l'écoutent pas. Luther a été de l'Église un moment, peut-être n'était-il pas de cette Église, comme dit Saint Jean. Ils sont sortis de parmi nous, mais en fait, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils ne seraient jamais sortis. Il y en a beaucoup qui ont les apparences d'être des nôtres et qui ne le sont pas, qui le sont de figure, qui le sont par grimace, mais non pas de cet esprit. Pour le baptême, il faut non seulement l'eau. Ceux qui entrent dans le royaume des cieux
des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. L'eau ne suffit pas. D'ailleurs, l'esprit. Notre Seigneur dit que normalement, ça ne suffit pas non plus. Il faut l'eau. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. C'est la porte du royaume. Ce royaume des cieux que notre Seigneur est venu instaurer et dont il est le maître. Il est le pasteur. Et lui qui s'en va, il institue Pierre comme pasteur. Sois le berger de mes brebis. Je le répète, je le redis, pour ceux qui ont du mal à entendre, pour ceux qui n'écoutent pas l'Église. Notre Seigneur leur dit, je le répète encore une fois, je le répéterai dans cet entretien, pour qu'on s'en souvienne. Si quelqu'un n'écoute pas l'Église, ne veut pas écouter l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain. Il n'est pas dit si quelqu'un ne lit pas les Écritures. Il n'est pas du tout question de lire les Écritures. Il est question d'écouter l'Église. La foi naît de la prédication des apôtres dans la succession, dans l'union au siège apostolique. Pas dans la discorde, dans l'union. C'est un corps. Ce n'est pas un corps désarticulé, c'est un corps uni à une tête. Ici-bas, comme il y a toujours eu des chefs, dans ce peuple de Dieu, comme Moïse, il y a toujours eu quelqu'un qui a porté l'alliance de notre Seigneur avec notre Dieu, Noé, cette arche sainte, au milieu de ces flots, de tous ceux qui n'écoutaient pas Noé, de tous ceux qui sont restés dans être engloutis. Ah, ils n'écoutaient pas l'Église, qui était déjà préfigurée par cette arche. Ils n'écoutaient pas l'Église, ils sont restés en dehors, et oui, ils sont restés dans les eaux du déluge, noyés, noyés dans les voies du monde, noyés dans les voies du monde. Tous ceux qui n'écoutent pas l'Église sont noyés dans les voies du monde. Ils n'entendent pas la voix de Dieu, la voix de Dieu dont le Christ a envoyé en médiation des ambassadeurs qui parlent en son nom. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, c'est Seigneur, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, c'est Seigneur. Il ne s'agit pas de dire nous parlons en notre nom et donc le Saint-Esprit est avec nous. Non, non, non. Il s'agit de ne pas se moquer du bon Dieu. Qui n'est celui-là est de l'Église, qui écoute l'Église. Qui écoute l'Église, c'est-à-dire qui ne l'écoute pas, afin de se fiche des paroles, de les laisser aux oubliettes. Non, qui les écoute pour les faire siennes, pour les assimiler, pour en vivre, pour être le pain vivant, la nourriture solide. Donc ces paroles des Écritures ne sont pas si évidentes à lire, puisque nous sommes prévenus par Saint Pierre. Il dit de Saint Paul, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes ont du mal et mal affermis, tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Peut-être Mahomet a-t-il entendu ou lu ces paroles. Il devait bien avoir peut-être un évangile ou un Nouveau Testament sous la main. Il a peut-être lu ces paroles et il s'est dit on a falsifié les Écritures. Non, il n'est pas question de falsifier les Écritures. Il est question de tordre le sens des Écritures. Tordre le sens des Écritures. Les Écritures, on les retrouve sous les mains de tous les pères de l'Église. Dans l'union avec le siège, avec le roc, qui fait l'unité de l'Église, qui est sa constitution même, constituée, instituée par le Christ pour être le roc, la base, sur lequel il faut être uni en lien, posé, en écoute. Qui n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain. On revient à dire qu'il n'écoute pas le siège apostolique institué par notre Seigneur. Et ceux qui disent oui mais c'est pas ce sens-là, c'est uniquement la foi, ceux-là n'écoutent pas l'Église.
N'écoute pas l'Église, car l'Église ne dit pas, ce n'est que ce sens-là, non. L'Église dit que c'est l'Église de notre Seigneur, dit que ce roc, c'est celui qui a aussi, à qui notre Seigneur a donné un nouveau nom. Simon, Simon, tu t'appelleras Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Tu as les clés du royaume. Je te confie les clés du royaume. Ce que tu liras sera tenu pour lier, ce que tu déliras, ce que tu liras ici-bas sera tenu pour lier ici-bas, ce que tu tiendras, ce que tu délieras sur terre sera tenu pour délier. Non seulement c'est la juridiction sur l'Église, c'est aussi le sacrement du pardon qui est ce que vous recevez l'Esprit Saint, les péchés que vous remettrez seront remis. Il nous faut écouter, écouter. Saint Pierre est l'ambassadeur par excellence du Christ, il est son vicaire, son ambassadeur. Et notre Seigneur a promis sa présence à travers Saint Pierre, c'est lui. C'est notre Seigneur qui dirige son Église. Il est le vicaire. Ne cherchons pas une autre Église ailleurs. Il y en a 10 000 ailleurs, mais ce n'est pas celle du Christ. Ce ne sont pas celles du Christ. Il n'y en a qu'une. Instituée dès l'origine. Sur ce fondement solide, Pierre, ses successeurs. Tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire. Il vous écoute, m'écoute. Il n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain. Donc je reviens à ça. Je reviens, pour ceux qui doutent encore de la médiation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour le Christ. Ce n'est pas une médiation sur un ambassadeur. L'ambassadeur n'est-il pas un médiateur d'un prince vis-à-vis d'un autre? Il fait une médiation. Ce n'est pas le prince lui-même. Ce n'est pas le prince lui-même qui parle à l'autre prince, il envoie un ambassadeur en médiation. Il fait une médiation. Il parle en lieu et place du prince qui lui a dit que faire et que dire. Un petit peu comme quand le pape envoyait ses légats dans des conciles, dans les premiers conciles. Nicée, Constantinople. Il n'y allait pas. Ces conciles-là étaient réunis souvent par un empereur, parce que ça faisait des discordes à l'intérieur de son empire. Il voulait régler les questions, il voulait que l'Église règle ces questions, pour qu'il n'y ait pas de division dans son empire. Mais si le pape était venu, il aurait semblé être un lèche-botte de l'empereur. Donc il ne venait pas, mais il envoyait des légats. Et ces légats, quand ils signaient, ils engageaient d'une certaine manière le pape. Quand ils les approuvaient, d'une certaine manière, c'était l'engagement du pape qui était fait sous leur signature. Bien sûr, il fallait ensuite que le pape approuve ce qui avait été signé par les légats, afin que ce concile soit vraiment œcuménique. C'est-à-dire, ait l'autorité du siège, du roc, en union. Car c'est lui qui lit. C'est lui qui a les clés. Comprenons-le bien. Comprenons-le bien. Ne laissons pas berner par toutes les voix des alentours. C'est moi, c'est moi. Il en viendra beaucoup, mon nom, qui diront c'est moi, c'est moi. Ne les écoutez pas. Notre Seigneur a institué les apôtres. Il les a institués, nous les connaissons, les 12. Quand un a disparu, c'est Matthias qui l'a remplacé. Quand Judas, après sa trahison, est parti, c'est Matthias qui l'a remplacé. Ça a été institué, ça a été lié ici-bas, et ça a été tenu pour lier au ciel, successeur de Judas. Mais il n'a pas tenu la même place que Judas, non. Il a été apôtre de notre Seigneur. Comme quoi, cette Église sainte, il est écrit non seulement qu'elle est la base et la colonne de la vérité, donc la raison pour laquelle il faut l'écouter, l'Église, le corps du Christ. Le Christ, unique médiateur qui a donné sa vie, nous a valu le rachat de tous nos péchés, notre salut. Mais l'Église est son corps. L'Église est son corps. Et il agit par son corps sur terre, ici-bas.
Il a fait alliance. Et dans cette alliance, c'est cette eau de cette eau fade, c'est cette eau insipide, a été changée dans cette saveur de ce vin de l'Esprit Saint, à la demande de la très sainte Vierge Marie, qui, dans ses prières, dans sa fidélité, nous a obtenu le Sauveur, qui naquit d'elle, qui a fait que nous avons goûté le Verbe de vie, goûté cette sagesse, ce sel de la terre, ce vin nouveau pour cette outre neuve de l'Église, cette arche sainte. Donc, saint Paul nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour le Christ comme si Dieu exhortait par nous. Mais il ne dit pas ça de ceux qui n'écoutent pas l'Église et qui font leur volonté propre. Qui disent c'est moi, et en fait ce n'est pas eux. Bien nombreux sont ceux qui, il en viendra, qui diront c'est moi, ne les écoutez pas. Luther, c'est moi, le pape est un hérétique, le pape est l'antichrist, c'est moi qui n'écoute pas l'Église, affirmait-il de cette parole péremptoire. C'est moi qui n'écoute pas l'Église, disait Luther, c'est moi qui décide. Je n'écoute plus l'Église, c'est moi qui décide. Il s'est fait pape à la place du successeur établi. Il a déchiré, il a voulu déchirer, il a entraîné à sa suite, comme il est dit, comme ces aveugles qui guident d'autres aveugles. Et aujourd'hui, nous préparons la route à l'islam, à cet autre loup qui vient ravager le troupeau du Seigneur, qui est venu le ravager tout au long de l'histoire, faire ses haines contre tout ce qui est chrétien. Entre vous et nous, c'est une inimitié jusqu'à ce que vous deveniez musulmans. Entre vous et nous, c'est l'inimitié, la haine. Je ne me souviens plus de la sourate, mais enfin, peut-être 60, peut-être 4, un truc comme ça. Donc, prions, demandez à cette grâce, l'Esprit Saint, de nous éclairer, d'avoir une oreille qui écoute, une oreille de disciple, une oreille qui écoute. Non pas la voix des enchanteurs, non pas la voix du serpent comme au jardin original. Non pas, il arrive toujours à faire passer son message, non pas tous ces révolutionnaires qui attirent à eux tous les démons. À leur suite, nous avons un message démoniaque, tous les démons le suivent. Ils vont combattre, bien sûr, vont mordre au talon, comme des serpents, notre Seigneur, la descendance, et tous ceux qui le suivent, qui portent leur croix à sa suite tous les jours, dans la foi, qui accomplissent ses œuvres, qui sont dociles, mouvement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qu'ils ont reçu au baptême dans cette alliance, laquelle ils ont renoncé eux-mêmes, ils se sont unis au Christ dans ce baptême, dans l'alliance de son sang versé. Le sang nous communique, l'eau du baptême nous communique les vertus du sang précieux du Christ, dans lequel nous sommes lavés, l'Esprit Saint vient nous recréer, faire de nous des créatures nouvelles. Non plus ces outres pleines d'eau, qu'on remplit d'eau, qui étaient d'ailleurs vides, et qu'on a rempli d'eau, ces outres changées en vin, le vin de cet Esprit Saint, de cette alliance nouvelle. Tout est accompli, toute l'Écriture est accomplie, prend sa réalité. Des enfants de Dieu, des descendants de la femme, qui allons non seulement à dire bienheureuse, mais à dire bénie entre toutes les femmes, de génération en génération, à travers toutes les générations. Tous les fils de l'Église savent bien qu'elle est leur mère. Elle a enfanté douloureusement au pied de la croix. Voici ton fils. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour le Christ, comme si Dieu exhortait par nous.
Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 3 à 20. Certes, car les lèvres du sacrificateur, Malachie 2, chapitre 2, verset 7, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. C'est pas au premier venu. Pas au premier venu. Notre Seigneur, la veille de sa passion, nous a donné le mémorial de sa passion. Prenant du pain, il dit, ceci est mon corps. Prenant du vin, il dit, ceci est mon sang. Ce sont les espèces du vin, les espèces du pain. Lui qui est le pain vivant. Notre Seigneur qui est le pain vivant, né à Bethléem, la ville du pain, village peut-être, ville du pain. C'est son corps, c'est son sang. Il donne en nourriture, en boisson. La chair ne sert de rien, nous dit-il. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Notre Seigneur a pris notre chair humaine. C'est l'œuvre de Dieu dans sa chair. Il opère le sacrifice véritable, l'offrande parfaite au Père Céleste pour notre salut. Il nous dit la chair ne sert de rien. Ceux qui voudraient interpréter les Écritures pourraient dire voyez, la chair ne sert de rien. Que ce soit du pain ou le corps, ça ne sert à rien. C'est le corps de notre Seigneur. Il se fait présent. Il se rend lui-même présent. Il se donne à nous en nourriture pour être la vie de nos âmes dans son Église. Qui écoute l'Église, qui enseigne ce que je vous dis, qui écoute l'Église, m'écoute. Et celui qui n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain. Il ne m'écoute pas, il rejette mes paroles, il me rejette, il rejette mon Père. Il est donc de ceux qui attaquent au talon, la descendance de la femme, ses enfants, la descendance de la femme, le Christ, et le corps du Christ, son Église, une avec lui. Lui écrase le talon. Lui écrase pas le talon, lui écrase la tête. Donc, sachons où nous sommes. Celui-ci est de l'Église qui écoute l'Église. Celui-ci n'est pas de l'Église qui n'écoute pas, qui ne veut pas écouter l'Église. C'est simple. C'est simple. Donc, celui qui est du Christ, il écoute l'Église du Christ. Celui qui ne l'écoute pas, c'est important. La foi naît de la prédication, mais pas de n'importe quelle prédication. Il y a bien des loups ravissants qui sont déguisés pour toujours vouloir déformer la vérité. La vérité est simple. C'est l'évidence même. Est-ce qu'il y a quelques paroles que nous pourrions dire? Peut-être. Quelques paroles que nous pourrions, jusqu'à la consommation des siècles. Donc c'est cette Église qui a été fondée par notre Seigneur sur la foi de Saint-Pierre, sur Saint-Pierre professant sa foi, sur ses successeurs. Parce que notre Seigneur sera avec eux jusqu'à la consommation des siècles. Pour dire cette même foi, dans l'unité de la foi. Et il a prié pour que cette foi ne défaille pas, pour que les portes de l'enfer ne prévalent pas. Donc cette Église perdure, 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 de siècle en siècle, une indivise. Car qui divise se sépare du Christ nécessairement. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ah, il y a beaucoup de gens qui pensent être de bonne volonté, qui sont séduits, et ils persécutent notre Seigneur.
sans même s'en douter. Saint Paul a eu cette révélation de notre Seigneur qui lui est apparu sur ce chemin de Damas. Pourquoi me persécutes-tu? C'est là sa conversion. Ne tordez pas les paroles du Dieu vivant. Donc il est facile de tordre les paroles du Dieu vivant. De ne pas écouter comment l'Église les entend, ces paroles du Dieu vivant. Elle qu'il faut écouter. Parce que justement, elle les dit telles qu'il faut les entendre. Qu'est-ce à dire? Que si on ne l'écoute pas telles que l'Église dit qu'il faut les entendre, que si on n'écoute pas l'Église qui nous dit comment entendre ces paroles, nous n'écoutons pas l'Église de notre Seigneur. Nous sommes des païens et des publicains. Comment faut-il entendre les paroles que nous pouvons lire? Telles que l'Église nous dit qu'il faut les entendre. Parce que c'est l'Église, la base et la colonne de la vérité. C'est dommage, je n'ai pas mis la référence où il disait qu'il était marqué, c'est Saint Paul qui le dit, elle est sainte. Elle est sainte. Il y avait un deuxième terme, mais je ne me souviens pas de la référence. Mais certains la connaissent, ceux qui la rendent sainte. C'est l'Esprit Saint qui lui est promis. Qui la rend sainte, c'est qu'elle est l'arche de la sanctification. Elle est animée du Saint-Esprit qui vient frapper à la porte des cœurs pour opérer cette œuvre sainte de la conversion qui est prêchée au nom de notre Seigneur dans l'unité à son corps. Si vous n'êtes pas de la descendance de la femme qui écrase la tête du serpent, c'est-à-dire si vous n'êtes pas de l'Église, qui est le corps de Christ, le Fils de Marie, qui a opéré la rédemption sur la croix, alors qui êtes-vous? Si vous n'êtes pas de la descendance de la femme, c'est-à-dire de l'Église, qui est le corps de Christ, alors qui êtes-vous? Si vous ne l'écoutez pas, c'est que vous n'en êtes pas. Alors qui êtes-vous? Je m'adresse à tous les schismatiques, à tous ceux qui voient l'Église sur ce mont, qui la voient comme une verrue sur un nez, mais plus jolie que la verrue, on le voit dans son resplendissement, comme sur le Tabor. Quelquefois elle est humble, quelquefois elle ne resplendit pas de cette façon, mais quelquefois, tant ces miracles ébahissent ceux qui les contemplent, qu'il y a moyen de voir l'éblouissement des œuvres divines, de voir ce rayonnement, cette lumière vive des œuvres de Dieu dans tous les miracles qui ont été opérés par tous les saints tout au long de l'Église. Vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins aux œuvres. Lourdes, Fatima, Pontmain, tous ces lieux de sanctification, tous ces lieux où les peuples ont été invités à venir pour leur sanctification, pour honorer la Mère de Dieu qui nous a donné le Fils unique de Dieu, Christ, le Fils du Dieu vivant, afin que nous la bénissions, elle qui est bénie entre toutes, de nous avoir donné ce Sauveur, et que nous la disions tout au long des générations, bienheureuse, elle qui est la mère de tous les saints, au pied de la croix. Eux qui n'ont pas oublié la leçon, qui portent tous les jours, qui ont porté tous les jours la croix dans leur vie, qui ont renoncé à eux-mêmes, qui ont renoncé à tout, jusqu'à leur âme, pour suivre le Christ, dans l'espérance de ce salut. Dans cette joie, l'Évangile, cet Esprit Saint qui est ce vin nouveau, vient donner la joie véritable. L'union des cœurs, non pas la division à perpète, à tout bout de champ sur tous les sujets, non. Y a-t-il un dernier point que je pourrais voir? Voyant les foules
Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées, abattues, quand il n'y a pas de pasteur. Les brebis sont perdues sur tous les champs, sur tous les terrains, comme abattues, comme des brebis sans berger. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Mais il ne nous a pas laissés sans pasteur. Pierre m'aimes-tu? L'amour donne la lumière, la haine donne l'aveuglement. Il y en a qui ont en haine l'Église. Il y en a qui ont en haine l'Église et qui le professent. Dans la sourate que je vous ai dit tout à l'heure du Coran, je crois que c'est 64, c'est peut-être une autre, c'est peut-être 2,193, vous verrez. 2, verset 193, vous verrez. Elle n'est pas beaucoup mieux, celle-là, vous verrez. Combattre, comme le serpent. Je vais arrêter là. Donc n'écoutons pas tous ces nombreux faux prophètes qui vont venir, comme le Christ nous l'a annoncé, ils viendront beaucoup moins, en mon nom. Ils portent juste le nom, ils disent juste Seigneur, Seigneur, mais ils n'écoutent pas l'Église. C'est à cela que vous les reconnaîtrez. L'Église qui est garantie par le Dieu Tout-Puissant a promis d'être toujours avec elle, avec l'assistance du Saint-Esprit. Toutes les loges pourront faire ce qu'elles voudront. Elles n'y pourront rien, c'est un roc inébranlable. Pourrais-je dire pour finir? Parce que je semble entendre un tracteur qui arrive. Benoît 15. Je lis une dernière phrase. Je ne sais pas ce que c'est. Surprise. Tous savent à qui a été confié à qui a été confié. Le tracteur est juste à côté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive si vite. Et ce sera la dernière. Alors, tous savent à qui a été confié le divin magistère de l'Église. Le devoir des autres est de l'écouter avec déférence. Ad beatissime. C'est une lettre apostolique de Benoît XV. Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Elle remplit toute la face de la terre. Donc c'est l'épître de Saint Jean. L'épître de Saint Jean. Et c'est aussi cité par Saint... C'est une citation de Saint Augustin. Citation de Saint Augustin, je crois qu'elle est aussi citée dans une... Comment ça s'appelle? De Léon XIII, que j'ai cité assez souvent. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle celle-là. Satis cognitum, bien sûr. L'Église chancellera si son fondement chancelle. Mais comment pourrait chanceler le Christ? Tant que le Christ ne chancellera pas, l'Église ne fléchira jamais jusqu'à la fin des temps. Où sont ceux qui disent « l'Église a disparu du monde » puisqu'elle ne peut même pas fléchir. Saint Augustin dans Satis Cognitum, Léon XIII. Puis après là, tous ces voix des enchanteurs. Le pape c'est l'antichrist. Ça c'est Luther, ça. Il a d'abord excommunié le pape. Vous avez Calvin, vous avez toute la suite, tout les loges, les lumières, tout cela amène la ruine. C'est l'océan du déluge. Mais n'oublions pas l'arche. Sachons entendre l'Église si nous voulons être de l'arche. Noé a appelé, il n'y a pas eu beaucoup d'élus. Si nous voulons être de cette arche, sachons écouter l'arche, sinon nous serons en dehors. Dans cette grâce à la très sainte Vierge Marie, celle que toutes les générations, la femme dont la descendance écrase la tête du serpent, il n'y en a qu'une, la descendance qui écrase la tête du serpent, c'est le Christ, l'unique médiateur qui a versé son sang pour le salut de l'humanité. C'est lui qui écrase la tête du serpent, sur la croix. Donc, la femme dont la descendance écrase la tête du serpent, qui la diront?
cette descendance qui la dira bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse Vierge Marie. Toutes les générations me diront bienheureuse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ça c'est la médiation de l'ange. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie. Ça c'est sa cousine Élisabeth. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, là c'est le corps du Christ qui parle. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, reconnaissons pécheurs. Ils ne sont pas ces révoltés contre l'Église qui disent oui c'est nous, non, c'est pauvres pécheurs. Nous avons besoin d'entendre la voix de notre Maître, cette voix salvifique, cette voix qui est notre pain vivant, véritable. C'est béni entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Là, c'est la parole du corps du Christ, de l'Église. Mais c'est aussi la voix du Christ lui-même. Parce que l'Église parle en son nom. Sainte Marie, Mère de Dieu. Il nous invite, nous pauvres pécheurs, à nous remettre à sa mère, comme il a remis Saint Jean à sa mère. Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.